13 mai 2008, expérience 19, le neurotraining. À ce moment-là, notre qualité de vie s'est déjà énormément améliorée. La néopsychanalyse m'a libérée de la plupart de mes problèmes et je n'ai plus de blocage énergétique dans le corps, à part quelques récalcitrants dans la tête. Donc globalement, c'est une réussite. Pourtant, je continue à vouloir travailler car je suis obsédée par la paix de l'esprit, et je dois bien reconnaître que je n'y suis pas encore. Pascal, de son côté, semble avoir le même avis que moi. Je prends donc rendez-vous pour une séance de neurotraining. Il y a plus de 2 mois d'attente, ce qui pour moi est un gage de qualité. Le jour J, je suis donc reçue par la praticienne. Son bureau ressemble à un cabinet médical, tout ce qu'il y a de plus classique, sans les odeurs de médicaments. Elle commence par me faire dresser tout mon arbre généalogique ainsi que les maladies familiales et la séance commence. J'ai du mal à me retenir de rire, car j'avoue que je ne comprends rien à ce qu'elle fait. Elle me soulève les mains, me tapote la tête, dit un tas de choses qui n'ont ni queue ni tête. Elle me fait penser à une chamane, il ne lui manque que des plumes sur la tête. Pourtant je n'ai pas envie de rire longtemps. Je m'aperçois très vite qu'après chacune de ces actions, l'énergie dans mon corps semble circuler différemment. Elle essaie de m'expliquer tout ce qu'elle fait, mais en fait je suis tellement perturbée par le traitement que je ne comprends rien. Au final, elle va me débloquer rapidement plusieurs problèmes importants. Je remarque qu'elle semble utiliser un mélange de toutes les techniques existantes. Yiking, lecture des mains, élixir de fleurs, rotation oculaire, etc. En fait, il semble que le neurotraining consiste bien à libérer des schémas mentaux obsolètes et le travail consiste aussi à rééduquer le cerveau et lui montre la manière de gérer les situations n'est plus bonne. Ainsi, elle va par exemple montrer que lorsqu'on se trouve dans une situation donnée, l'estomac ou le foie ne vont plus fonctionner correctement. Elle va corriger le fonctionnement du corps dans cette situation pour que nous puissions la gérer. Très intéressant et très efficace. À ce moment, je prends un maximum de rendez-vous, 1 par mois, pour pouvoir avancer et donne l'adresse à Pascal pour qu'il essaye. Il est aussi emballé que moi et finalement nous voilà tous abonnés à la kinésiologie. Nous envoyons également nos anciens cobayes. Je suis très content d'avoir trouvé une technique qui marche aussi bien que les runes. Et comme la praticienne n'a pas les mêmes schémas mentaux que nous, elle peut nous traiter, moi et Pascal. Il est vrai que j'ai eu des retours plus mitigés d'autres personnes sur le neurotraining. Mais je pense que le souci de ces personnes est qu'elles ne savent pas sur quelle partie d'elles-mêmes elles doivent travailler. Ces personnes ne font pas de néopsychanalyse. Utiliser une technique comme la néopsychanalyse permet de savoir quels problèmes nous devons traiter, et la combinaison des deux est très efficace. Je réalise une chose, apparemment cette technique a été inventée en même temps que la nôtre. Or tout le monde dit que nous avons changé d'ère, nous sommes en train d'entrer dans l'ère du Verseau, je crois. Et même mon professeur de tai chi dit que la Terre cherche à s'élever spirituellement et que, ce faisant, elle nous tire derrière elle. Il semblerait donc que toutes ces techniques qui apparaissent et surtout fonctionnent ne pouvaient pas exister 20 ans en arrière puisque c'est l'élévation de la Terre qui provoque leur apparition. C'est une théorie intéressante et j'avoue que je ne vois pas d'autre explication. Après tout, Internet est apparu pour le grand public pratiquement en 2000 et c'est l'outil de communication le plus efficace qui existe à l'heure actuelle. Or, l'ère du Verseau est aussi l'ère de la communication. Il y a un temps pour tout sur la terre et sous le ciel. Le sage sait le respecter, le malin sait en profiter. Alors profitons et en nettoyons tous les problèmes tant que c'est possible.